Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition des formations Rétro 68 sur la télé Superstar Digital Câble 124. À la une de l'actualité, la secrétaire d'État aux collectivités territoriales Charina Lochard et plusieurs ministres du gouvernement lancent le concours national Jeunes Maires 2026. Cette initiative vise à accompagner les jeunes femmes de 18 à 25 ans à intégrer la vie politique locale, organisée en perspective des prochaines élections. Ce projet, mené par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, entend encourager massivement la participation et le leadership féminin. Suivez un extrait. Comme nous connaissons, le gouvernement a appuyé le Conseil électoral provisoire pour nous capables de réaliser les élections. Le Conseil électoral là a publié date d'élection et samedi dernier, toute administration publique là, à l'appel, à la convocation du Premier ministre là, s'est réunie pour que chaque membre de l'administration publique là, chaque institution connaît responsabilité à gagner dans le cadre d'élection. Mais nous-mêmes, dans le ministère intérieur, nous avons non seulement l'élection qui vient, qui a une date déjà, mais grâce à l'initiative secrétaire d'État, nous avons été nécessaire pour avoir une réflexion plus large sur comment pour accéder à des postes politiques. Et comme ministère intérieur, c'est ministère intérieur et collectivité territoriale, nous avons été nécessaire pour nous adresser non seulement à monde qui pourra être candidat pour poste magistrat, mais nous avons nécessaire pour nous adresser nous tous à des jeunes qui sont pas capables candidats pour comprendre ça veut dire. Et nous avons ciblé spécialement les mairesses, les jeunes mairesses, pour que eux-mêmes soient capables de comprendre ça veut dire exercer une fonction municipale, parce que nous sentons que y a un déséquilibre dans le pays au niveau politique. Puis fort poste électif, c'est garçons qui occupent. Nous avons pensé que à la suite de tout travail, le ministère des Conditions féminines a fait pour conscientiser, pour exiger équité de genre, nous avons pensé que le rôle par nous tous, c'était préparer des jeunes filles, des jeunes de 18 à 25 ans, filles, pour qu'ils soient capables un jour accéder à la fonction municipale. Et moi, je voulais dire à travers la conférence de presse, c'est un point positif et c'est force gouvernement et que son Excellence M. Ali Didier Fils-Aimé a dirigé, c'est synergie qui est entre nous. C'est l'un monde ou bien l'un ministre sectoriel lancé une activité et puis ouais, chaque autre ministre a regardé pour ouais, comment pour le rendre activité ça plus fort. Et c'est ça que fait moi remercier ministre Paul-Antoine Bien-Aimé avec secrétaire d'État Charina Lochard qui après état généraux qui était fait 12 13 14 décembre année dernière côté à travers les 10 assises départementales nous avons réuni femmes leaders, partis politiques, société civile, tout le monde pour nous faire comprendre comment et participation politique femme
important et comment tout pour nous réduire à sa plus simple expression les violences électorales qui toujours empêchent les femmes de participer dans l'élection pour caponner pour faire pas participer pour yo capable pas porter et candidate et bien tout de suite après ministre là et ensemble avec secrétaire d'État li, yo t'a réfléchi pour yo comment pour yo embrasser cause là parce que l'on parle de participation politique femme ou collectivité yo est au plus haut niveau et c'est comme ça que et secrétaire d'État il vient ensemble avec concours ça que m'applaudit des deux mains et que demande tout l'autre ministre qui capable de faire pareil. OK, c'est en ce qui a trait à la participation politique femme son bagage qui dure pour des gouvernements ça fin participer et fin alors réaliser l'élection et puis après pour des ministres pour un ministre sans regarder et puis pour voir que 30% quota pipitian li pas respecté. Bon c'est que jusqu'à ce que moun soit arrivé sur leur lit de mort, il a continué battre l'estomac puis il a dit c'est ma faute, c'est ma plus grande faute. Parce que participation politique femme dans toute poste de décision, c'est pas un cadeau, c'est une nécessité, c'est une obligation. Son devoir à tout gouvernement qui se dit démocratique. Ça se fait à travers le monde. Et pourquoi pas chez nous? Concours ça, il lance jeudi et la durée, alors, période d'inscription, c'est du 27 à partir de jeudi jusqu'au 16 août. Sur tout territoire national, là, il ouvre à toute jeune femme qui réside en Haïti pour le moment, dans tous 10 départements, de 18 à 25 ans. Nous avons joint information sur le site internet ministère intérieur, sur le site internet FENAM, sur le site internet FENAFEM. Et dans toute brochure, nous avons un petit lien pour scanner et puis pour rentrer là-dedans ou inscrire. Sous le site ministère Conditions Féminines, donc il est disponible, nous avons joint sur internet, nous avons joint sur Instagram, sur Facebook, un site même qui marque concours jeunemeres.ht. Donc depuis nous joignons, nous avons toute information que nous avons besoin. Pas hésiter à inscrire, information simple. Depuis nous sommes filles, nous avons 16 à 18 ans. Samedi. 16 à 18. Oh, 18 à 25 ans. Nous avons 18 à 25 ans. Nous avons écrit, on lettre motivation, on petit CV qui pour dire qui parcours professionnel ou qui parcours technique nous et puis on vidéo parce que son concours jeune méresse faut que nous développer projet politique. Faut que nous dire mais même jodi a moi c'est Andy Charina, moi candidat pour telle commune, on dit commune Il Kaimit, moi même commune ça en pile, commune Il Kaimit et mais en tant que méresse Il Kaimit mais qui ça m'ta remet faire pour communauté et ou a bien 1 minute pour développer. Donc à partir de ça, n'a joint l'inscription, n'a regardé est-ce qu'on respecte toute directive yo, est-ce que information yo présent, est-ce que vous comprenez fonction municipale là parce que si vous dit en tant que mairesse, m'ta remet fait que pays mal est sous la lune, bon, vous réalisez que fonction municipale là ou pas fin comprendre ni très bien, donc le ça ou pas qualifier. Donc bon petit travail personnel pour chaque candidat yo fait pour informer yo. Alors ministre intérieur a insisté sur ça en pile. Responsabilité pour gagner information sur fonction l'important faut que nous fait premier pas ça, garder qui s'allie et puis après ça on inscrit et puis bonne chance. Donc là ça concours là gagne 2 étapes. Première étape là son étape départementale. Donc tout candidat qui a postulé pour un département, il a évalué ensemble et puis après ça 10 qui vient en tête n'a kembe puis dans concours là et puis il a choisi un candidat départemental. Et deuxième étape concours là c'est un concours national côté tout département yo va le représenter et puis le ça a bon jury et puis a font l'autre concours encore pour regarder qui est cap jeune mairesse au niveau national. Donc son belle expérience, l'a duré 3 mois. Date finale là concours national là c'est 30 octobre en célébration de journée internationale de la ville parce que son compétence municipale et me connaît ministre PTCA l'a célébrer la ville tout qui sont compétences ministre PTCA tout. Face au traumatisme lié à la crise sécuritaire, le gouvernement haïtien franchit une étape cruciale pour la protection des élèves. Le ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle, MENFP, a organisé le mardi 28 juillet 2026 la nouvelle stratégie nationale de santé mentale en milieu scolaire.
Cet engagement est scellé par la signature d'un protocole d'accord interministériel impliquant les ministères de la Santé publique, de la Justice et des Affaires sociales afin d'unifier les dispositifs d'alerte et de prise en charge psychologique dans les écoles. Pour plus de précision, suivez un extrait. Après la signature de cet accord entre les 4 ministères, il y aura un protocole qui va être signé avec nous autres et le ministère de l'Éducation nationale pour que la police nationale d'Haïti ait en ses rangs une équipe, un service disponible et disposé à accompagner nos policiers aussi, nos policiers qui font l'objet d'exercices journaliers en matière de recrudescence, parce que eux aussi qui sont là pour donner la sécurité, mais se font aussi bâtir la sécurité, parce que journalièrement, le policier qui est au fond et qui affronte constamment va devoir faire face à ce qu'on appelle le spectre, le syndrome même de l'insécurité, face à laquelle il a été exposé. À cet effet, on a abordé la situation avec notre service de police communautaire qui pourra, en temps et lieu, non seulement accompagner les encadreurs qui vont encadrer les encadrés de l'éducation nationale en santé mentale, mais aussi ils vont devoir traiter avec la police nationale pour encadrer leurs pairs, les policiers qui sont les camarades de front, les camarades de combat, en santé mentale aussi, pour une bonne et meilleure approche au sein de la PNH. Mesdames, Messieurs, sans vouloir trop vous garder avec autant de littérature, je demanderai plutôt au ministre de l'Éducation nationale, qui est porteur de cette brillante et géante idée, de venir nous rejoindre à ce stade-là pour mieux exposer la cadence de ce matin. Bonne écoute à vous et on va assurer le suivi avec le ministre de l'Éducation nationale. C'est avec plaisir que je participe à cette cérémonie de lancement officiel de la stratégie nationale de santé mentale en milieu scolaire. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes ici à la salle de conférence de la Direction générale de la police nationale d'Haïti. Et le directeur général de la police nationale d'Haïti et moi, nous avons décidé d'organiser ce lancement ici. C'est parce que la police est très stratégique pour nous. Ce choix est symbolique parce qu'il y a une très bonne collaboration entre la police communautaire, c'est-à-dire EduPol, et le ministère de l'Éducation nationale d'Haïti. Pour dire mieux, je veux profiter de cette occasion pour remercier et féliciter l'apport inconditionnel de la police nationale d'Haïti dans l'organisation des examens officiels de 9e année fondamentale, NS4, École normale d'instituteurs et Centre d'éducation familiale. Comme le Premier ministre de la République l'avait signalé, et nous avons eu une très bonne année académique sans interruption et nous avons organisé les examens officiels dans la paix. Donc nous sommes fiers de cette collaboration entre EduPol et le ministère de l'Éducation nationale. Mais j'ai été, avant d'entrer au niveau du ministère de l'Éducation nationale, j'ai été dans la protection de l'enfance. J'avais l'habitude de collaborer avec la BPM, Brigade de protection de mineurs, en partenariat avec l'Institut du bien-être social et de recherche. Et c'était une très bonne collaboration. Et BPM, IBERS, Bethany Global et d'autres organisations qui interviennent dans la protection de l'enfance. Après avoir discuté et échangé avec le directeur général de la police nationale d'Haïti, nous avons compris la nécessité d'optimiser, de renforcer cette collaboration autour d'un besoin
urgent, qui est la santé mentale en milieu scolaire. Nous avons compris que un psychologue, un travailleur social provenant du ministère de l'Éducation nationale pourra de toute façon réaliser de bonnes choses au niveau des écoles, mais pour améliorer, pour optimiser, pour renforcer la qualité des interventions des psychologues du ministère au niveau des écoles, il faut l'accompagnement de la police communautaire, il faut l'accompagnement du pôle, il faut l'accompagnement de BPM. Parce que nous avons la technique en termes de, si vous voulez, la technique ou bien les techniques de modification de changement de comportement, les techniques de thérapie individuelle, thérapie de groupe, mais pour rentrer dans les écoles, pour pacifier l'environnement, pour pouvoir réaliser des sessions ou bien des séances de counseling, il faut l'accompagnement systématique de la police communautaire, il faut l'accompagnement systématique de la brigade de protection des mineurs BPM. Voilà pour les autorités qui apposent leur signature au bas de ce document, le protocole interministériel pour la santé mentale en milieu scolaire. Déjà qui va le permettre ça fait. Et puis nous avons un message nous bail à la société en ces derniers temps. Et collègue de nous dit, c'est la première fois pendant 4-5 ans, nous pas perdu un jour l'école. Et ça, nous avons implication la police là-dedans, foncièrement là-dedans. Nous avons volonté ancien ministre. Ancien ministre, en sac sortant, ensemble avec le docteur Deméo. C'est pas un monde qui vient faire, au contraire, c'est plus lui vient faire, parce que ancien collègue là, mais il faut le suivre, ça collègue va te faire, il faut le faire ça bon, et puis lui-même, lui augmenter dans sa faire. C'est comme ça, je toujours dis, moi-même, de même pas ministre santé, mon cap vient, bien pile pour faire, obligé de faire terrain même, j'avais, et si vous pas faire mal passer, ou bien dégage, ou faire plus passer. Mais c'est ça, et des meilleurs faire, même gens, c'est ça, déjà la police a fait. C'est vrai, nous connaissons, et les policiers ont tombé en milieu bataille, côté il y a bataille pour garder si de rétablir la paix. Il y a pile monde des fois qui a fait tractation contre la police, alors que tout le monde à l'œil nu travail positif que la police a fait. Ils risquent de vivre en famille, c'est peut-être ça déjà, maintenant, une fois que je finis de mettre l'hôpital là, je vais souhaiter pour prévoir pour petite madame policier, pour ne pas même dire les gens qui sont dans la famille, pour avoir accès, pour bailler petit madame de soins, l'infirmière mettre l'hôpital là très prochainement. Merci beaucoup. Toute formation que y a bali dans le cadre appui salarial bali là, est très important. Donc nous remercions tous acteurs qui prennent décision ça aujourd'hui et nous demandons que c'est pas un projet qui a fait un petit temps pour son projet qui peut aller pour améliorer au fur et à mesure jusqu'à ce que toute population connaisse problème ça les demeurer et qu'il y ait des gens qui essayer d'adresser. Donc tous ces gens nous gagnent l'école à l'heure actuelle, même lorsque nous passons à l'année scolaire sans que intermittence, mais il y a des problèmes que élèves la gagnent, étudiants gagnent. Peut-être ils pas exprimé, mais c'est les professionnels de la santé qui peuvent connaître des comportements si monde ça a gagné, qui peuvent faire ouais que il y a des problèmes. C'est comme le grand bijou, docteur le grand bijou feu, t'as dit que des fois il y a des comportements au gagné qui traduisent en réalité que peut-être monde pas comprendre. Donc je dis à moi que c'est une belle initiative. Et ça a duré et la police nationale a grand bénéficiaire aussi. Merci. Notre ministère réaffirme son engagement à protéger les enfants victimes de maltraitance,
de négligence, de violence ou d'abus et à accompagner les écoles dans la prise en charge des élèves les plus vulnérables. La santé mentale et la protection de l'enfance vont de pair. Un enfant qui évolue dans un environnement sécurisant, bienveillant et respectueux de ses droits a davantage de chances de réussir à l'école et de devenir un citoyen épanoui. C'est pourquoi nous saluons cette initiative du ministère de l'Éducation nationale qui réunit les secteurs de l'éducation, de la santé, de la protection sociale et de la sécurité. Autour d'un même objectif, placer l'intérêt supérieur de l'enfant au cœur de l'action publique. Le MAS, qui est le ministère des Affaires sociales et du Travail, à travers l'IBES, jouera pleinement son rôle et mobilisant ses travailleurs sociaux en renforçant les mécanismes de protection et en collaborant étroitement avec les autres institutions signataires. Ce protocole traduit notre volonté commune de faire de l'école un milieu sécuritaire, plus bienveillant et plus protecteur pour tous les enfants d'Haïti. Au nom de son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, Premier ministre de la République d'Haïti, et en mon nom personnel, je vous souhaite déjà bonne chance et bon travail. Je vous remercie. Haïti dans l'ère du numérique, un colloque international a pu réunir universitaires et économistes pour définir une stratégie nationale mêlant l'exploitation de l'intelligence artificielle et le développement de la cybersécurité. L'intelligence artificielle n'est plus une technologie du futur. Elle constitue désormais un moteur de transformation économique, sociale, scientifique et institutionnelle. Lorsqu'on parle de l'IA, ce n'est pas l'affaire des informaticiens, ce n'est pas l'affaire de ceux qui aiment les gadgets technologiques. C'est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, le monde entier entre dans une nouvelle révolution. C'est un grand bouleversement que nous vivons à l'actuel. Après la révolution industrielle, la révolution numérique et celle de l'Internet, j'ai trouvé un moins jeune dans la salle qui me disait, qui se rappelle de l'Infotel, quand ça fait déjà plus de 30 ans qu'au niveau de groupe Croissance, on essaie de dire à la population haïtienne, à travers les acteurs politiques, que le monde change et change rapidement. C'est innover ou périr, innover ou mourir. Donc, on avait lancé le concept en Haïti d'alphanétisation, quand on pourrait utiliser l'Internet pour s'informer, se former, pour apprendre, désapprendre et réapprendre. Mais ça n'a pas fait vraiment recette auprès des politiciens, mais je dirais également des acteurs du secteur privé haïtien. Nous vivons aujourd'hui la révolution de l'IA. Donc, jeunes de cette salle, n'attendez pas des acteurs, des leaders politiques et économiques. Prenez le pouvoir, quand ça ne se donne pas, ça se prend, mes amis. Cette révolution transforme déjà les entreprises, les administrations publiques, les systèmes de santé, l'éducation, et je vois avec beaucoup d'intérêt, et du CIS, la finance, l'agriculture, les transports
et même la manière dont les gouvernements prennent leurs décisions. On ne projette pas l'avenir, c'est actuel, mes amis. La question n'est donc plus de savoir si l'IA changera nos sociétés. La véritable question est de savoir comment des pays comme Haïti peuvent devenir des acteurs de cette transformation plutôt que de simples consommateurs des technologies développées ailleurs. Vous avez votre carte à jouer. Cessez d'être de simples consommateurs. Notre pays fait face à de nombreux défis. La croissance économique est en berne. Cette année, 8 années consécutives de contraction du produit intérieur brut. Vulnérabilité climatique, faiblesse des infrastructures, accès limité aux services publics, fuite de talents et contraintes budgétaires. Voilà beaucoup de défis. Est-ce que l'IA peut résoudre tous ces problèmes? On ne peut pas confier tous ces défis à l'IA, mais on peut utiliser cet instrument pour avancer. Chacun de ces défis peut également devenir une opportunité. Le verre, certains le voient moitié rempli et d'autres moitié vide. Pendant que des jeunes, cette année, dans les universités américaines, critiquaient les responsables de l'IA, car il n'y a pas d'emploi qui vont être créés selon eux, vous, mes amis, vous n'avez rien à perdre puisque les emplois n'existaient pas. Donc vous allez les créer avec des projets comme EDU6. Et je suppose que vous en avez d'autres. L'IA peut améliorer la qualité des services publics, renforcer la transparence, un mot qui n'est pas trop populaire chez nous. On va aux élections très prochainement, bah ouais. On aurait pu utiliser l'IA pour réduire les coûts, bah ouais. Optimiser les finances publiques, soutenir les agriculteurs, moderniser les hôpitaux, personnaliser l'éducation, mieux gérer les risques naturels et créer une nouvelle génération d'emplois qualifiés. Je suppose que la plupart d'entre vous vont comprendre que ce n'est pas nécessaire d'aller déposer des CV dans les bureaux, mais vous pouvez créer vos propres affaires, vos propres entreprises avec tous ces champs dont je viens de citer. L'IA ne remplacera jamais la vision, ni le leadership, ni la créativité humaine. Elle va avoir un avantage sur les tâches répétitives, mais le cerveau, à moins qu'on parle de super-intelligence, la créativité, les soft skills, la communication, on en aura besoin, chers amis. En revanche, elle renforcera considérablement notre capacité à prendre les meilleures décisions et à créer davantage de valeur. C'est ce qui manque. Et si on veut relancer cette économie, qu'on parle de croissance, il faut qu'il y ait création de valeur. L'événement d'aujourd'hui marque la fin de la formation de la première cohorte des étudiants du programme d'études supérieures spécialisées de l'ESS en technologie de l'information et informatique. Ce programme phare, dont les cours ont été dispensés exclusivement par des professeurs de l'Université du Québec à Chicoutimi, l'UQAC, et des professeurs de l'École nationale supérieure polytechnique de l'Université de Yaoundé 1. Nous remercions ces professeurs. Ce programme, bien entendu, il faut le savoir, il est totalement financé par la Banque de la République d'Haïti dans le but de renforcer la capacité des cadres évoluant dans le système financier haïtien. Cette formation supérieure dans les domaines des technologies est venue à point nommé car la technologie de l'information est devenue, mesdames et messieurs, incontournable pour tous les secteurs
plus particulièrement le secteur de la finance, comme vient de le dire le président du groupe Croissance. Il a insisté là-dessus. Nous le remercions. C'est pour vous dire qu'il y a une nécessité d'implémenter ce programme. C'est-à-dire, en tous les cas, on trouve la nécessité de donner raison à la Banque centrale. En effet, la cybersécurité, mesdames et messieurs, est une nouvelle pratique technologique visant à protéger les installations numériques, les systèmes informatiques, les systèmes financiers contre les cyberattaques. J'espère que les étudiants du DSS m'entendent. Les attaques contre les installations numériques et les réseaux informatiques ont provoqué de nombreuses pertes et ont conduit beaucoup d'entreprises à la faillite. Heureusement, Blaise est là et le professeur Valentin Bémont est là. Grâce à la cybersécurité, le monde est en situation de veille pour la protection des données confidentielles et financières. La cybersécurité est donc cette discipline universitaire qui rassure les dirigeants de la pérennité de leurs institutions contre les attaques numériques. Ce colloque organisé par l'Université de technologie d'Haïti, la BRH et le groupe Croissance sonne la sonnette d'alarme pour encourager les institutions haïtiennes à intégrer les nouvelles technologies dans leurs pratiques de gestion pour parer aux perturbations des agresseurs des systèmes informatiques. Mais qui soulève aussi des préoccupations éthiques, juridiques et sécuritaires qui exigent une réflexion collective. Aussi, la coopération entre les secteurs des télécommunications, des finances, de l'enseignement supérieur et de la société civile est-elle indispensable pour bâtir un écosystème numérique sûr et performant. Le MTPTC réaffirme sa disponibilité à soutenir de pareilles initiatives visant à renforcer la gouvernance numérique et à encourager le développement de partenariats avec les universités et les centres de recherche, afin de favoriser l'innovation locale et l'émergence de solutions adaptées aux besoins d'Haïti. Mesdames et messieurs, au-delà des technologies elles-mêmes, la question fondamentale demeure celle de la confiance. Confiance des citoyens dans les services numériques, confiance des entreprises dans les infrastructures de communication, confiance des investisseurs dans la capacité du pays à protéger ses systèmes d'information. Construire cette confiance est une responsabilité partagée. Je forme le vœu que les travaux de ce colloque débouchent sur des recommandations concrètes, des collaborations durables et une dynamique nationale en faveur d'une transformation numérique inclusive, sécurisée et porteuse de développement. Entre scepticisme et exigence de révision, les professionnels du droit réagissent avec fermeté à la feuille de route du CEP. Des avocats et des défenseurs des droits humains pointent du doigt un calendrier trop serré où le traitement des contentieux des candidatures chevauche le début de la campagne électorale
ouvrant la voie à d'inévitables crises post-électorales. Pour plus de précisions, suivez un extrait. Jodi a fon di population haïtienne non. Comment un ensemble de nègres qui soi-disant a mangé comme taxe peuple là, comment yo méchant? Est-ce qu'on est capable de comprendre dans la situation pays à vivre là, côté 85% dans l'ouest pas fonctionné. Jodi a nous avons 9 membres dans KEPA qui sorti, nous calendrier pour dire élection a fait. Moi t'ai me poser messieurs dames qui lance CEPO. Qui côté yo va faire élection ça? Dans qui zone candidat yo va mener campagne? Jodi est-ce que ou ka pour un bureau de vote ou mettez le quoi des bouquets? Est-ce qu'on ka pour un bureau de vote ou mettez le Bel Air? Est-ce qu'on ka pour un bureau de vote ou mettez la Saline? Jodi a faut nous capable comprendre. Nèg yo prend peuple là ou mettez en otage pour capable faire beurre. Côté que nous même nous dit population haïtienne non, c'est lui même qui pour lever camper parce que destin nan mel. Là ça nous est la seule population haïtienne capable retirer col dans ça là. Jodi a nèg yo besoin ban nous une élection truquée. Yo besoin mettre même nèg qui fédère gang dans pays là sous pouvoir encore. Est-ce qu'on est capable de comprendre? On est qui dit que bral gen élection dans le pays d'Haïti. Ou al voter Kafoué? Est-ce que ou ka voter dans la 3e circonscription? Ou ka mettre un bureau de vote et Villa de Dieu? Est-ce qu'on ka mettre un bureau de vote Carrefour? Qui côté moun yo va passer pour voter? Et mais je dis à clair pour nous dire population haïtienne nous entraver. L'on a réfléchi sur question élection dans le pays. Normalement, élection c'est le meilleur moyen pour changer personnel politique. Mais je dis la question à poser, est-ce que dans la situation pays est là, est-ce que nous pouvons aller fermer dans l'élection que le gouvernement a prôné? D'abord, nous-mêmes de Kosok, nous croyons que pour ta élection, d'abord, il faut ta sécurité. Et deuxièmement, situation qui est là, il ne peut pas arrêter comme ça. Et les gens qui ont le pouvoir, ils ne peuvent pas faire éternité dans le pouvoir. Il faut qu'il y ait un moyen pour nous organiser l'élection quand même dans le pays. Mais d'abord, pour l'élection organisée, il faut que nous investissions nous dans la question qui est la sécurité. Et il faut que tu aies un balai ou fait dans le pouvoir. Parce que je dis, le pouvoir qui là, il n'a pas inspiré la population confiance. Il n'a pas une odeur de sainteté pour organiser une élection crédible et honnête dans le pays. C'est ça fait nous-mêmes dans la réflexion, nous, dans COSOC, nous disons que le pouvoir ça, puisque il n'a pas une odeur de sainteté, il faut que tout pays, toute force vive, nation, ta mettre ensemble, ensemble pour nous réfléchir, pour nous sortir avec une décision finale. Conseil électoral provisoire là, pouvoir Ali Didier Fils-Aimé l'a passé tout peuple haïtien en bêtise. Passer tout peuple haïtien en bêtise, côté que je dis, nous pas qu'à parler de droits de l'homme. Le pour parler de droits de l'homme, où est l'État et la population, l'État, la société civile. Mais je dis, nous avons un anéantissement des droits de l'homme. Anéantissement des droits de l'homme, côté que Haïtiens suspendent citoyens. Nos pays, côté que Ali Didier Fils-Aimé, comme président, vivent ensemble, avec toute traite qui bon côté yo a descend à pays à nos lieux que nous pas cap désigner. Traite ça yo, Ali Didier Fils-Aimé, président vivant ensemble, administre yo, directeur général yo, y a détruit indépendance pays au profit de blanc puisque c'est pour blanc qui travaille. Je dis à nous-mêmes comme citoyens côté que nous avons assisté avec anéantissement droit nous comme être humain, nous avons assisté avec anéantissement humanité nous disons nos citoyens haïtiens qui sont conscients, nous devons révolter parce que ce n'est pas sérieux.
nous-mêmes comme citoyens, nous là, notre bataille pour permettre que Haïti reprenne droit grand monde comme pays indépendant. Pour Haïtiens, humanité rétablie, pour Haïtiens, pour l'exercer droit, pour le connaître que c'est monde lié. Notre bataille, tout Haïtien conscient, rejoignez-nous pour permettre que nous disons non, avec pratique que vous voulez, qui est anormal, qui n'est pas possible. Merci beaucoup. Le Conseil électoral provisoire CEP franchit une nouvelle étape décisive en ouvrant officiellement les inscriptions sur les listes électoraux. Malgré les défis sécuritaires, le déploiement des centres d'inscription et de vote à travers le pays marque le lancement concret de la machine électorale. Parce que c'est des citoyens choisis pour la voter. Donc, nous pas un pays que le vote obligatoire. Quand on dit par exemple que la Tibonite gagne 2 millions de monde, faut tout 2 millions de monde inscrits. Nous pas un pays de vote obligatoire. Le fait que le vote n'est pas obligatoire, c'est le citoyen qui choisit pour la voter. Quand il y a un que m'attend 2 millions de monde dans la Tibonite. KPA a ouvert porte d'inscription pour recevoir tout citoyen qui décide à voter dans l'élection. Merci tout le monde. Nous avons parlé encore. Aujourd'hui, nous avons ouvert inscription électorale dans le département de l'Ouest. Nous commençons dans Pétionville, Delma, Tabar. Il n'est pas prêté là, la continue à avancer dans tout le département de l'Ouest là. Et au fur et à mesure qu'on s'est informé nous, qui côté centre de vote l'ouvrir dans le département de l'Ouest là. Merci beaucoup tout le monde. On a continué le travail pour l'ouvrir l'autre centre de vote qui gagnait dans le département de l'Ouest. Pétionville gagnait environ 20 centres d'inscription. Et tout centre d'inscription va l'ouvrir, ainsi que Tabar, ainsi que Delma et toute l'autre zone dans le département de l'Ouest. On a préparé pour nous mettre au prêt pour recevoir l'inscription électorale. Jeudi, nous commençons dans Pétionville, nous ne pas camper dans Pétionville, nous continuons à marcher. Comme nous dit dans la communication, de manière progressive que nous avons ouvert tout centre de vote de façon pour nous permettre que les citoyens à l'inscrit puissent voter dans les prochaines élections. Il y a une disposition qui prend pour ça au niveau conseil là pour permettre que toute zone de pays joigne centre d'inscription pour nous à l'inscrit d'abord. Même gens CEP a prend une disposition pour permettre que les zones éloignées à voter, c'est même disposition ça qu'on prend pour permettre que les gens qui sont dans la zone ça à l'inscrit à voter. La marché, est-ce que soit marché, il faut dire que la journée aujourd'hui là, nous avons environ 35% centre d'inscription qui l'ouvre dans le pays et que nous avons continué le travail pour l'ouvrir cette pays. Les derniers chiffres que nous avons gagnés avant de venir, il y a environ 18 000 personnes qui sont déjà inscrits à travers le pays. Il y a plusieurs autres centres qui ont continué à l'ouvrir. Mais espérons d'ici semaine, nous avons ouvert entre 60 à 80% centres d'inscription. Qui sont signés pour nous, nous ne pouvons pas battre pour nous, de côté nous, pas aller, de côté nous, des fois, nous avons un bac à ouais. Avec si que nous nous quartier, nous ne pouvons pas aller dans notre quartier. On va si nos sections, nous ne pouvons pas aller dans notre section. Si nos communes, nous ne pouvons pas aller dans notre commune, voire pour notre département. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin Rétro 68. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et restez branchés pour la suite de la programmation. Au revoir.